Témoignage de frère Oscar, infrastructure de sorcellerie et logistique de Satan. Je travaillais avec des sorcières de chaque rue, car dans chaque rue du monde il y a un sorcier, qui surveille les habitants de la rue. Ces chefs de rue surveillaient et rassemblaient des informations sur chaque famille dans leur rue. Je vous conseillerais d'éviter de parler de vos projets et de vos ambitions dans les rues, car nous surveillons et collectionnons des informations sur chaque homme et chaque femme, et chaque fois que vous dites ce que vous envisagez de faire, nous nous assurions de le bloquer. Les dirigeants de la rue m'apportaient des informations sur les habitants de leur rue. Partout sur la terre il y a des instruments et de logistique de collecte de renseignements mis en place par l'ennemi, afin de connaître les ambitions et le projet des gens. Il y a des esprits impurs de contrôle et de collecte des renseignements partout, et donc les sorciers me donnaient des informations sur les gens dans leur juridiction, car ils avaient des informations sur les personnes vivant dans leur juridiction. Je déployais également des esprits impurs au-dessus de nombreux arbres de mon arrondissement. Ces esprits errants étaient des agents de collecte de renseignements qui travaillaient pour moi, car j'avais besoin d'informations pour bloquer les projets et les ambitions des gens. La détermination et la résistance des sorciers. Bien-aimés à la fin de temps, la sorcellerie est l'une des stratégies du diable. Les sorcières et les sorciers sont des soldats impitoyables de Satan. Dans la pratique de la magie noire, les sorciers atteignent souvent des niveaux dans le monde de ténèbres, où ils ne se repentiront sous aucun prétexte et circonstance, en raison du niveau qu'ils ont atteint. Ceux-ci sont des sorciers ayant la marque de Goliath sur leur corps. Il y a aussi des sorciers avec la marque du roi Hérode sur eux. Il y a également des sorciers ayant la marque de la reine Jézabel sur leur corps. Il y a des sorciers avec la marque de Delilah. En plus de ceci, il y a des divers guerriers démoniaques qui combattent des enfants de Dieu dans la guerre spirituelle. Certains de ces démons sont des avatars, qui sont des hommes nés de l'union de la sirène des eaux et des satanistes. Ce genre d'être humain hybride doit être anéanti. Lorsque vous invoquez l'arc-en-ciel qui est le signe de la première alliance et le déluge, ils seront anéantis. En outre, les sorciers d'Oran ne se convertiront que quand ils sont confrontés aux anges. Chaque fois que le diable demande aux sorciers de détruire les églises, ces sorciers serviteurs de Satan se retrouvent face à face avec des anges guerriers de Dieu, qui n'hésitent pas à les exécuter. Ceux qui échappent à l'assaut angélique retournent au diable où ils sont menacés de mort, et ils sont renvoyés par Satan dans le champ de bataille pour faire face aux guerrières angéliques, ce qui signifie la mort. C'est dans ce scénario que les sorciers sont confrontés au choix de mourir sur le champ de bataille dans la main des guerrières angéliques ou de se repentir, ayant connu la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Ils peuvent donc évaluer et comparer la puissance de Dieu par rapport à celle de Satan, et quand ils remarquent la supériorité de la puissance de Dieu, ils viennent à Jésus. En vérité, un sorcier ne se repentira que lorsqu'il est sûr que l'homme de Dieu peut lui protéger contre le diable. Il doit être sûr que l'homme de Dieu a assez de puissance pour maîtriser Lucifer et le protéger. Les enfants et le monde spirituel, frères, pour déclencher une guerre contre les enfants de Dieu. Tout d'abord, je vérifiais s'ils sont nés hors mariage ou dans le mariage. Au fait, ceux qui sont nés hors mariage ont un lien sombre dans leur sang qui est une porte d'entrée et une malédiction. Une fois que j'ai découvert que vous êtes nés hors mariage, je vérifiais alors le lien de la malédiction dans votre sang, et j'amenais votre photo au deuxième ciel pour les examens et les tests sanguins que nous faisions pour déterminer et confirmer ce lien dans votre sang, car il y a une différence entre un enfant né dans le mariage et enfant né hors du mariage. Il y a un lien dans la vie des enfants nés hors mariage. Ils seront frustrés dans toute leur vie à moins qu'ils ne viennent à Christ. David souffrait de ce lien sombre et il a dit, « Ma mère m'a conçu dans l'iniquité ». Il y a donc des liens qui sont dans le sang. La prière la plus puissante qu'un chrétien puisse faire, est de changer son sang en sang du Christ, afin d'annuler le salience du sang. Vous pouvez changer votre système sanguin en sang du Christ par la prière afin d'annuler les liens de sang. Bien-aimé, un jour alors que je voyageais dans l'hyperespace pour assister à une réunion de satanistes dans le monde astral, alors que je me déplaçais dans l'espace à la vitesse de la lumière, j'ai vu dans ma trajectoire un mur de feu qui m'empêchait de passer. Rapidement j'ai essayé de survoler au-dessus de ce mur de feu, mais j'ai été bloqué. Toutefois j'ai quand même essayé de survoler du côté gauche et droit de ce mur de feu pour passer. Je ne pouvais toujours pas passer car j'étais bloqué. Je savais que c'était le feu de Dieu. J'ai finalement décidé de descendre au sol pour vérifier ce qui se passait. Quand j'ai atterri au sol, à ma grande surprise, j'ai vu un groupe d'enfants. Ils jouaient à l'église et essayaient d'imiter un service religieux. En gros, ces enfants vont à l'église avec leurs parents et ils essayaient de copier ce qu'ils voient dans l'église. Ils imitaient la prière disant, « Au nom de Jésus nous chassons le diable ». Quand j'ai regardé attentivement, j'ai vu un enfant qui jouait au pasteur et qui posait la main sur un autre enfant. Puis il dit, « Je t'ordonne de mon au nom de Jésus-Christ de quitter le corps ».
Quand il a dit cela, j'ai vu son ami faire semblant de tomber par terre. L'enfant qui jouait, le pasteur pensait qu'il ne faisait que jouer. Mais il y avait des choses qui se passaient, car quand il a dit au nom de Jésus-Christ je te chasse démon, j'ai vu un esprit de mort quitter son ami qui faisait semblant de tomber par terre, et donc des choses se passaient quand ces enfants utilisaient le nom de Jésus-Christ. J'ai compris que ces enfants étaient ceux qui m'empêchaient de passer. Ils ont érigé un mur de feu dans l'espace grâce à leur rencontre, et je ne pouvais pas passer. Frère, quand tu vois des enfants jouer l'église, il ne faut pas les arrêter, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Je ne pouvais pas attaquer ces enfants, car alors qu'ils prétendaient prier, les anges du Seigneur étaient descendus et il y avait une grande lumière. Comme leurs parents étaient chrétiens, je serais mort si j'avais essayé de les affronter. Nous ne devons pas arrêter les enfants quand ils jouent l'église parce que tout est important dans le monde spirituel. Les adultes ne doivent jamais empêcher les enfants de copier les actes de pasteur et de l'église. Rien est négligé dans l'esprit aux yeux de Dieu. En effet, lorsque les enfants copient le pasteur et imitent le service de l'église, les anges du Seigneur descendent automatiquement, car Dieu prend tout ceci au sérieux. Nous devons comprendre que la foi des enfants est plus grande que celle des adultes, et Dieu répond automatiquement lorsque les enfants prient. Et donc ces enfants étaient couverts de lumière. Quand un gamin dit Alléluia et Amen, ceux-ci ne sont pas de mots simples. Même si l'enfant a 9 mois, c'est dangereux quand un enfant prononce des paroles bibliques. Il y a des ondes, des rayons mystiques dans le monde des esprits. Les enfants sont plus puissants que vous ne le pensez, et quand ils parlent la parole de Dieu, il y a plus de puissance. C'est pourquoi on empêchait les parents d'emmener leurs enfants à l'église. Alors, je devais interrompre cette réunion des enfants afin de continuer mon voyage dans le monde astral. J'ai rapidement envoûté une mère qui était assise là pour les disperser. Je veux dire que j'ai tiré sur cette femme. En conséquence, elle s'est levée et a dit aux enfants, « Trop de bruit, s'il vous plaît, c'est fini. » En conséquence, les enfants abandonnèrent leur prière. J'ai dit à l'esprit de la femme que vous avez fait un excellent travail. Je ne pouvais pas attaquer ces enfants par peur de la mort, donc j'ai utilisé un agent humain. Quand les enfants sont partis, j'ai attendu que le feu soit éteint dans l'espace. Enfin, j'ai continué mon voyage vers la réunion satanique. Nous travaillons pour que les parents n'amènent pas leurs enfants à l'église. Bien-aimés, chaque fois que vous venez à l'église sans vos enfants, vous tourmentez le Seigneur. Vous êtes en rébellion avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller à l'église pour chercher la vie éternelle et laisser les enfants à la maison. Le Seigneur ne sera pas content de toi, donc tu es exposé car tu es hors de la volonté de Dieu. La Bible dit enseigne aux enfants la voie du Seigneur. L'autre fois j'ai dit que quand les parents laissent les enfants à regarder des dessins animés, il est dangereux, car les dessins animés provoquent la possession démoniaque et la rébellion. Les enfants deviennent rebelles, mais la Bible dit honorez votre père et votre mère, afin que vos jours soient longs dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Le diable sait que la rébellion et le fait de ne pas obéir à vos parents réduiront la longévité des enfants. De nombreux enfants meurent prématurément à cause de la manque de l'obéissance à leurs parents. Après avoir dispersé ces enfants, je me suis rendu à la réunion où nous débattions sur la façon d'attaquer les enfants de Dieu qui sont dans les affaires, car ils soutiennent l'évangélisation, et comme ils soutiennent l'évangélisation, ils progressent dans leurs affaires. Comme résultat, les incroyants qui sont des hommes d'affaires se joignaient à l'Église à cause d'eux, pour détruire les affaires des enfants de Dieu. Nous étions censés les relier à ceux qui sont dans l'occultisme afin qu'ils soient attaqués. La deuxième arme que nous utilisions était l'orgueil. Vu que votre entreprise grandit et vous êtes devenu prospère, nous allons vous envoyer l'orgueil. Vous allez commencer à mépriser les autres. Une fois que nous réussissons semer l'orgueil en nous, nous entrions alors pour détruire vos entreprises. Troisièmement, nous envoyons des femmes agents du monde sous-marine qui sont des femmes d'affaires, afin que vous tombiez dans la fornication avec elles. Au cas où ces femmes échouent dans leur mission, elles voyageaient sous la mer pour obtenir plus de puissance de séduction, la nudité des parents et des enfants. Frères, un jour je survolais dans l'espace et je me dirigeais vers une réunion de Satan dans le monde astral. Pendant que je volais, j'ai vu une villa en bas sur la terre. J'avais senti que je devais faire marche arrière et vérifier ce qui se passait dans cette villa. Quand j'ai survolé cette villa, j'ai vu une chrétienne se laver dans sa salle de bain. Elle n'était pas couverte, mais j'ai remarqué qu'elle se lavait avec son enfant, ne réalisant pas que c'était une malédiction pour l'enfant. La Bible dit que les enfants ne devraient pas voir la nudité de leurs parents car c'est une malédiction. Ce jour-là, j'ai imposé la malédiction à l'enfant, car sa mère avait délibérément exposé son enfant à sa nudité. Beaucoup de mères ont l'habitude de s'exposer devant leurs enfants, elles mettent leurs enfants sous la malédiction sans le savoir. Ceci est une porte ouverte donnant la légalité aux démons. J'utilisais cette porte ouverte de nudité parentale pour attaquer les enfants.
Je faisais que les femmes de Dieu se baignent avec leurs enfants et marchent à moitié nues devant eux, afin que leurs enfants soient maudits. Ce problème de nudité des parents est répandu dans de nombreuses familles, et beaucoup sont venus confesser après avoir entendu mon témoignage. Il n'y a pas d'attaque dans le monde des esprits quand la porte n'est pas ouverte, ce n'est que lorsque tu enfreins la loi de Dieu que vous serez attaqué. Quand je travaillais pour le diable, je faisais en sorte que les enfants se battent et se blessent pour que le sang coule. Chaque fois que l'un d'eux est blessé, c'est soit un ange qui venait chercher le sang, soit un démon qui venait le chercher, car il ne peut pas être perdu comme ça. Le sang est recherché dans le monde de Satan. Un démon voudra collecter votre goutte de sang afin d'affecter votre vie. De plus, la banque de sang de Satan demande d'être approvisionnée et remplie en tout moment par tous les moyens. La parure extérieure est la stratégie de Satan au temple. La dernière fois, j'ai parlé de la façon dont j'entrais dans l'église grâce aux parures et au maquillage des femmes. Aujourd'hui le démon peut assister au service chrétien grâce au maquillage et aux bijoux des femmes. Ces produits permettent aux démons de venir dans l'église car ils sont leur propriété. Quand une femme portait une perruque dans l'église, je quittais mon corps et j'entrais dans l'église par sa perruque afin d'opérer. J'étais à l'intérieur de la perruque. Les cheveux artificiels capturent ce qui est dans l'esprit et la mémoire des femmes et transfèrent les informations sur leur vie au monde de Satan. Chaque fois que je voulais combattre une femme de prière, je vérifiais si elle était attachée au maquillage et aux bijoux. Ces possessions du diable me donnaient l'avantage et l'égalité pour vaincre ces femmes. Frère, il est vrai que lorsque le fils prodigue rentra chez lui, le père a tué un animal et lui a mis une bague au doigt. Il est vrai que le Seigneur a demandé l'utilisation de la bague dans le mariage de Bora. Mais voici où le problème se pose. Chaque fois qu'un bijou et un collier, une bague et un bracelet étaient conçus dans le bijouterie, la reine de Côte nous ordonnait de les reproduire dans le monde marin, et nous revenions dans ce bijouterie, et nous remplacions le produit original par ceux que nous avons conçus. Dans les industries manufacturières du monde de Sirène, frère, le bijou que nous faisions dans le royaume marin de Sirène sont de serpents, de scorpions et de millipates. Dans le monde sous-marin, j'ai vu de sirènes rassemblées de serpents et les tirer comme des fils pour concevoir de perruques. De nombreuses femmes sur la terre portent de perruques qui sont de serpents. J'ai dit que le diable voulait que des femmes soient attachées aux perruques et maquillages et des bijoux. En conséquence, je voyais de sirènes sous l'eau priant à la reine du ciel pour que les femmes soient attachées au maquillage et aux bijoux malgré la prédication des pasteurs et l'avertissement du Seigneur. Ainsi nous quittions le corps et nous voyagions vers divers bijouteries et nous copions le modèle original et nous les concevions sous l'eau, et nous remplacions les bijoux originaux par celles du monde des eaux, qui sont de pythons, de serpents et des scorpions. Même le bague de mariage peut être un serpent, un scorpion et un millipate. Vous devez prier avant d'acheter le bague de mariage, car vous pouvez acheter un serpent. Je conseille toujours aux frères d'éviter le bague de mariage, parce que vous ne savez pas s'il s'agit d'un anneau normal ou d'un double du royaume marin qui est un serpent. Ces anneaux qui sont des animaux démoniaques vous causeront des problèmes dans le mariage et le ministère, et donc le discernement est crucial. Beaucoup de chrétiens le jour du mariage portent des anneaux qui sont des serpents. Vous devez comprendre que nous remplacions même les cheveux en caoutchouc par des perruques conçues par des sirènes des eaux qui étaient des serpents. Manipulation de sorcellerie dans le carrefour et les ronds-points. Frères, dans beaucoup de carrefours et ronds-points dans la ville, je montais des filets et des toiles d'araignée afin de capturer la bénédiction des gens. Les étoiles et les âmes innocents, quand les gens passaient, ils laissaient leur bénédiction et leurs âmes, mais c'est quand un chrétien brûlant et dévoué venait que je retirais ces filets, de peur qu'il prend feu et soit incendié. Un jour un chrétien brûlant passait, mais nous ne l'avons pas remarqué tôt, afin de retirer les filets. Par conséquent il est entré dans les filets. Dès qu'il est entré dans le filet il y a eu incendie, car tout le filet avait pris feu, et il a été complètement incendié et brûlé. En conséquence nous avons perdu toutes les âmes et les bénédictions qui étaient capturées sur le filet. Les gens ont pu récupérer leurs âmes et leurs bénédictions qui ont été capturées. Il y avait des jours où je venais faire pipi dans le carrefour, pour envoûter les gens avec mon pipi. Quand je faisais pipi dans le carrefour j'étais en train d'enchanter et d'envoûter le carrefour. Quiconque sentait l'odeur ses urines était office manipulé. Ma rencontre avec un chrétien flamboyant. Un jour dans la ville, les gens sont allés voir un match de football. Ce jour-là j'avais placé mon filet sur la route pour attraper les âmes et les étoiles. Quand le match était terminé, une foule immense sortait du stade et avait emprunté la route où j'avais installé mon filet. Ce jour-là, beaucoup des âmes innocentes étaient capturées dans mon filet. J'étais si heureux que je dansais, alors que je célébrais la capture de ces âmes. Un jeune homme de 17 ans se dirigeait droit vers mon filet, et il était sur le point d'atteindre le carrefour. Quand je l'ai regardé j'ai vu que ce jeune homme était un croyant ardent et flamboyant. Quand j'ai vu que le jeune homme était entouré de feu ardent,
Je voulais enlever le filet, mais il était trop tard. Le jeune homme était déjà entré dans le carrefour où se trouvait le filet, et je ne pouvais pas retirer le filet. Aussitôt que ce chrétien est entré dans le filet, il y a eu une explosion et le filet a été détruit par l'incendie. Tous les âmes que j'avais capturées ce jour-là ont été libérées, car le filet qui le retenait était brûlé. Tout a été détruit par ce jeune homme, et il est passé sans se rendre compte de la destruction qu'il avait causée. J'étais tellement en colère que j'ai pris mon lance-roquette, j'ai tiré sur le jeune homme, alors que ce roquette était sur le point d'atteindre le jeune homme. Il a été dévié vers une femme qui était atteinte et elle s'est effondrée au sol, elle était morte. Je me demandais comment un jeune homme était plus puissant qu'un maître de la sorcellerie africaine. J'étais tellement en colère que j'ai juré de faire la guerre à cet homme. Le poids spirituel du croyant, bien-aimé, quand j'ai pesé ce jeune chrétien sur ma balance spirituelle, la balance se cassa ce jour-là. Car il était poids fort et lourd, je surveillais ce chrétien pour l'attaquer mais je n'ai pas pu l'atteindre. Je l'ai tiré avec des flèches, des roquettes et des pistolets mais cela n'a pas fonctionné. Néanmoins j'étais déterminé à en découdre avec lui. Bien-aimé, vous devez savoir que quand un homme de Dieu arrive dans le quartier, dans le village, il sera pesé et testé afin de déterminer son niveau spirituel et son poids. Chaque territoire où un enfant de Dieu entre, il sera mesuré par des sorciers et des démons pour déterminer son poids spirituel, soit il sera trouvé léger ou lourd. Ce sont ceux qui jeûnent et prient avec dévouement qui sont de poids de lourd dans le monde spirituel. Pour qu'un homme de Dieu soit fort et poids de lourd dans le monde des esprits, sa femme doit grandir en esprit avec lui. Sinon elle sera l'instrument et la porte d'entrée de l'ennemi. Quand on attaque le pasteur et qu'on échoue, on vérifiait la femme et les enfants. Dans mon cas, j'essayais d'entrer dans le rêve des épouses des pasteurs afin d'avoir des relations sexuelles avec eux dans le rêve. Et quand le pasteur couche avec sa femme, ce que j'ai déposé dans le corps de sa femme dans le rêve par le sexe l'affaiblissait. C'était à vrai dire l'esprit de lourdeur, de faiblesse et de paresse dans la prière, qui était supposé le neutraliser. Par conséquent le feu commençait à s'éteindre. Aussitôt qu'il devient incapable de prier c'était sa défaite. Nous avions vaincu beaucoup de pasteurs grâce à leurs femmes, le jeûne et prière dans le conflit spirituel, et donc ce jeune homme que je combattais était couvert de flammes de feu. Quand il marchait dans la rue pour rendre visite aux chrétiens, les flammes de feu qui le couvraient détruisaient les œuvres de sorcellerie et d'enchantement dans la rue. Sans sa réalisation, chaque fois qu'il entrait dans la cour d'une parcelle où les fétiches sont enterrés, sa présence brûlait et incendiait complètement le fétiche enterré dans l'enceinte. Et ceux qui étaient sous manipulation étaient libérés. Ils ne savaient pas la destruction que sa présence causait dans le monde des esprits. Ce jeune homme de 17 ans vivait une vie de jeûne et de prière. Il aimait passer du temps à méditer la parole de Dieu. Partout où il passait les œuvres des ténèbres étaient détruites. Quand il marchait dans la rue, les démons étaient dispersés et s'enfuyaient à cause des flammes de feu qui le couvraient. Il n'avait pas besoin de les combattre car il vivait dans la sainteté et il était dévoué dans la prière. Chaque fois qu'il se déplaçait il y avait destruction de filets, des trous, pièges, et les gens qui étaient ensorcelés étaient libres quand il passait près d'eux. J'ai été alerté que ce jeune homme causait des ennuis dans le secteur car aucun sataniste ne pouvait le contrôler et le maîtriser. Il devait être arrêté. Frère, ce n'était pas un pasteur, juste un simple chrétien qui vivait dans la prière et la sainteté. Quand il prit le système du diable tombait en panne. Étant donné que j'avais une grande force de frappe, les gens dépendaient de moi, j'étais censé prendre soin de lui. Quand j'ai pris le relais, je devais étudier et faire de recherches sur la condition spirituelle de ce jeune homme. Je devais déterminer sa force et sa faiblesse. Rapidement j'ai découvert que son amour pour Dieu était développé. Souvent lorsqu'il marchait dans la rue, il chantait toujours dans son cœur. Et quand un chrétien prend l'habitude de chanter dans son cœur et son âme, il est dangereux. On gardait notre distance. En effet, chaque fois que des femmes de Dieu cuisinent et chantent pour Dieu, il y a une puissance de Dieu qui descend sur eux dans la cuisine. Quand les femmes chantent dans la salle de bain pendant le bain, il y a une lumière qui descend sur eux dans la salle de bain. Quand les femmes chantent pour le Seigneur pendant qu'elles balayent la maison, la brosse devient céleste et se couvre de flammes de feu, qui brûlent l'envoûtement, la manipulation et l'enchantement dans leur maison. Alors que je faisais des recherches sur ce jeune homme, j'ai commencé à étudier sa famille maternelle pour chercher des fondements et des autels familiales. Il était originaire de Bois-Cœur, et sa tribu était liée à une reine de mer appelée Kokou. Le monde marin était la voie à suivre vu que sa famille avait un lien avec le monde des eaux. J'ai rapidement convoqué les esprits de l'eau connectés à sa famille. Quand ils ont apparu, je leur ai fait savoir que je devais à tout prix maîtriser ce jeune homme qui était ma cible. Plus tard, j'ai essayé de le faire tomber amoureux. J'ai essayé de semer en lui le désir d'une femme dans son cœur, pour que j'entre dans son cœur. Mais j'ai trouvé qu'il n'était pas dans ces choses.
Malgré le renforcement du monde des eaux, je n'ai pas pu atteindre le jeune homme. Toutefois, j'ai continué à surveiller ce jeune homme et je le suivais à l'église. Le baptême d'eau et le monde spirituel. Quand j'ai suivi ce jeune homme à l'église, ce jour-là, leur pasteur les a conduits à la rivière locale pour le baptême, et je les ai suivis afin de surveiller et de voir ce qui va se passer. Lorsque le membre de cette congrégation est arrivé devant la cour d'eau pour le baptême, j'ai vu leur pasteur entrer dans l'eau avec 2 membres. Ils étaient en train de prier pour la sanctification du ruisseau. Quand ils ont prié pour ce rivière, j'ai vu avec mes yeux spirituels que la cour d'eau s'était transformée en sang. J'ai vu que ce sang brillait et resplendissait. Le sang sentait l'arôme. En vérité, c'était le sang royal de Jésus-Christ. Quand j'ai vu ce sang mystérieux, j'ai dit que ce devait être le sang de leur Dieu. Dès que l'eau s'est transformée en sang, j'ai vu des esprits marins quitter le ruisseau, car cette eau était leur lieu d'habitation. Les esprits des eaux ont fui le sang de Jésus et ils ont été rejoints par des démons et des sorcières sur la rive du ruisseau. Et lorsque le service de baptême a commencé, très rapidement j'ai vu le diable se joignant à ces forces des ténèbres sur le côté gauche de la rive, afin d'assister à la cérémonie de baptême. De l'autre côté du ruisseau, j'ai vu des anges brillants du Seigneur. Ils étaient présents dans ce service de baptême. Les gens sous-estiment ce qui se passe dans le baptême, mais le diable le prend au sérieux. Quand l'homme de Dieu a commencé à baptiser ses membres, j'ai vu que beaucoup de ses membres avaient des alliances, des liens, et des marques de sorcellerie. Cependant, dès qu'ils étaient plongés dans le ruisseau qui était devenu le sang de Jésus, toute la servitude, le chêne, le malédiction ont été détruites et sont restées dans le ruisseau. Le sang du Christ les nettoyait. Le sang détruisait les manipulations de la sorcellerie en eux et ils sont sortis de nouvelles créatures. Je veux dire qu'ils sont sortis de l'eau resplendissant et brillant grâce au sang de Jésus-Christ. Les diables et ces sirènes et des démons regardaient tout ceci. Les anges de Dieu prenaient part. J'ai vu qu'ils avaient leurs armes prêtes. Chaque fois qu'une personne était baptisée, le diable renvoyait le démon de surveillance et il déployait de nouveaux démons de refroidissement, plus de puissants. Ainsi donc, quand un chrétien se fait baptiser, le diable remplaquait le démon de surveillance par un démon plus puissant pour refroidir sa foi et le faire reculer. J'ai vu le diable pousser un cri de colère et dire aux démons de quitter cet endroit. Ils ont été renvoyés, et ils ont été remplacés par des démons de refroidissement plus puissants. Ces démons de refroidissement sont venus afin de combattre le croyant nouvellement baptisé. C'est pourquoi beaucoup de gens se relâchent après le baptême. Le baptême est très puissant dans le monde spirituel. J'ai vu le diable ordonner aux puissants démons de refroidissement de poursuivre le chrétien baptisé. J'ai vu ces chrétiens sortir de l'eau qui était devenue le sang du Christ. Ils étaient couverts. Le baptême intensifie les conflits spirituels dans la vie des enfants de Dieu. Il y aura une accélération de la bataille dans la vie de ceux qui sont baptisés. Le démon des refroidissements nouvellement nommés feront pression sur le croyant baptisé avec des tentations intenses. Frère, quand ce jeune homme a été baptisé, j'ai vu qu'il est sorti hors de l'eau avec une joie extrême. Il y avait une force céleste qui a explosé en lui au point qu'il était beaucoup plus resplendissant et sa joie était immense. Quand j'ai vu que ma cible était devenue plus puissante, je savais que je n'avais aucune chance contre lui. J'ai abandonné cette mission par peur des conséquences. Cette mission a été un échec et le diable était en colère. Ce jour-là, j'ai reçu un avertissement et une menace. Souvent le diable tue ses serviteurs quand ils échouent. Je n'ai pas été tué parce que j'étais important et je travaillais sans relâche pour son royaume, le royaume marin et la reine de la côte. Un jour j'ai trouvé un livre qui était un livre mystique. J'étais intéressé par les connaissances et les contenus mystiques de ce livre, et je voulais les pratiquer. Ce livre venait de l'Inde. Rapidement j'ai réussi à entrer en contact avec le maître mystique que j'ai vu dans ce livre. Il était dans la ville de Buaké. C'était un homme clair au nom de Ledé. Sans tarder il m'a présenté aux jeunes de cet ordre indien pour apprendre les pratiques de cette secte. Au fil du temps j'ai été présenté à cette femme indienne qui était la reine de la côte. Quand nous nous sommes mariés, elle m'a donné la 16e puissance du monde. Je suis devenu la 16e Illuminati dans le monde. Elle m'a donné un royaume puissant sous l'eau. En fait elle m'aimait beaucoup car je travaillais dur. J'étais avancé et je progressais avec vitesse. Dans cette ville marine qui m'a été confiée par la reine de mer, j'avais un trône majestueux et j'étais riche. J'avais tout ce qu'un roi est supposé avoir. J'avais du diamant, de l'or et des pierres précieuses, des trésors. Chaque sirène dans mon royaume faisait son travail avec rigueur et précision. Il n'y a pas des erreurs. À chaque fois la reine de côte venait me voir sur la terre. Nous avons eu des relations sexuelles. Je me souviens de la première fois que nous avons eu des relations sexuelles. Elle m'a montré la position sexuelle selon Dieu et les positions sexuelles qui est sa propriété car elle les a conçues, a-t-elle dit. Il y a beaucoup de positions sexuelles sur la terre qui sont la mienne.
Chaque fois que les enfants de Dieu ont des relations sexuelles avec mes positions, je viens dans leur chambre et nous devenons 3 au lit et nous partageons le plaisir. Frères, de nombreux couples de chrétiens invitent la reine de la côte dans leur lit quand ils ont des rapports sexuels avec de positions qui ne viennent pas de Dieu. Quand la sirène de mer vient, elle les rejoint dans le lit et ils jouissent ensemble. En conséquence, le lit matrimonial est souillé et taché. Chaque fois que les enfants divins ont des relations sexuelles avec des positions publiées dans la pornographie, la reine de mer les rejoint au lit qui devient souillé. On venait dans les chambres des enfants de Dieu quand ils pratiquaient des positions de la sirène des eaux pour assister à leur acte sexuel. Frère, à la suite de mon mariage avec la reine de la côte, j'ai été mis en charge d'un royaume sous-marin massif, où je gouvernais la civilisation du Verseau et des esprits marins. De nombreuses sirènes étaient sous mon autorité car j'étais le roi dans ce ville d'eau, où les sirènes d'eau étaient à mon service. Notre tâche à la surface de la terre était de collecter le sperme des hommes dans les hôtels, partout où les gens jettent le préservatif. Nous y étions. Nous étions constamment à la recherche de préservatifs afin de récupérer le sperme des hommes. Nous cherchions dans la poubelle, sous la fosse, afin de recueillir le sperme des hommes. Les nombreuses femmes avec lesquelles les gens couchent avec sont des sirènes du monde marin. Leur but est d'essuyer les organes génitaux des hommes, de collecter le sperme et de transporter le sperme sous l'eau. Donc après avoir couché avec les hommes de la terre, ces grandes dames de la mer ramassaient du sperme des hommes et descendaient sous l'eau. Je tiens à vous informer les enfants de Dieu que le préservatif est une invention de la reine de la mer. Les préservatifs sont fabriqués à la surface de la terre par le mystique. Le préservatif est démoniaque et les enfants de Dieu ne doivent pas l'utiliser, c'est la propriété de l'ennemi. Il est interdit aux enfants de Dieu d'utiliser le préservatif qui est une invention de la reine de la mer. La grande production de préservatifs se fait à Rome. Le but du préservatif est de gaspiller le sperme des hommes. Et donc le préservatif et les pilules de femmes ont été inventés par la reine de la mer. Dans la Bible, le Seigneur condamne Onan pour avoir gaspillé son sperme. Onan savait que la progéniture ne lui appartiendrait pas, donc chaque fois qu'il couchait avec la femme de son frère, il répandait sa semence sur le sol afin qu'il ne produise pas de progéniture pour son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors le Seigneur a mis Onan à mort. Ceci est précisément la raison pour laquelle la reine de la mer a conçu le préservatif, pour que les hommes gaspillent leur sperme. Dans le monde qui est sous la mer, le pasteur venait recevoir de formations et des enseignements afin d'encourager l'utilisation du préservatif dans les églises. Pourtant dans la Bible, les hommes de Dieu devaient prier pour empêcher la grossesse. Partout où le préservatif était jeté, que ce soit dans les toilettes, la fosse et le bac, nous descendions à l'intérieur pour les récupérer. Comprenez que la pilule, le préservatif et toutes les méthodes contraceptives ont été inventées par la sirène de mer. Ces articles permettent à la reine de côte de récupérer le sperme des hommes afin de concevoir de pommades pour les cheveux et le corps. Le pilule fonctionne de manière à ce qu'il agit seulement après qu'il y a eu le mélange de la semence de l'homme et de la semence de la femme. Le pilule n'agit pas avant la rencontre de ces deux semences pour arrêter la grossesse, mais après la rencontre de ces deux semences. Cela signifie que la pilule agit après la création du bébé, car dès que ces deux semences se rencontrent, l'être humain est formé, c'est alors que la pilule agit. En d'autres termes, le pilule tue le bébé tout comme dans l'avortement. Il faut comprendre que ces pilules sont conçues sous l'eau et elles sont envoyées pour être conçues en surface. Combien d'enfants sont tués par le pilule et le contraceptif? Si vous utilisez des contraceptifs, ces bébés que vous avez tués vous attendent. Beaucoup de femmes mariées, même chrétiennes, utilisent la contraception et le pilule. Elles seront surprises par leur condamnation à la porte du ciel. On le montrera, les enfants tués par leur pilule et contraception lorsque nous voyageons sous la mer avec ces préservatifs. Différents types de sirènes. Déesses et reines venaient me chercher ces spermatozoïdes, afin de concevoir des produits qui seront envoyés à la surface de la terre. Avec du sperme d'homme, la sirène concevait de nombreuses pommades. Il y a une pommade avec l'image d'une femme qui a tourné le dos. Cette pommade est satanique car il y a du sperme d'homme à l'intérieur, mais les enfants de Dieu manquent de discernement et ils achètent tout. Il y a des démons dans ces produits, qui sont conçus avec du sperme d'homme. Chaque fois que des femmes chrétiennes achètent ces produits contenant des démons et les ramènent à la maison, ces produits clignotent en un feu rouge. Ce feu rouge attire des démons et des satanistes dans leur maison. Je descendais dans de nombreuses maisons à travers la lumière rouge mise par des produits de Satan qui signalaient leur présence dans la maison des gens. Je débarquais dans les maisons des gens grâce aux produits conçus dans le monde de Satan. Chaque fois que j'atterris dans votre maison à cause des objets qui nous appartiennent, je commencerai à analyser vos ambitions et vos aspirations afin de provoquer le blocus et l'opposition. Quand vous regardez la couverture de ces produits du monde marin, il y a des visages de femmes qui sont de sirènes.
Il y avait des démons dans ces produits et articles, qui nous permettaient d'entrer dans la maison et la vie des femmes qui les utilisaient. Nous concevions une pommade appelée UB Universal. Cette pommade est faite grâce à la graisse humaine. Le nom UB est celui d'une sirène des eaux. Il y a aussi des products comme Carole, Beauté Claire, Claire Light. Ils sont démoniaques. Je vous demanderai dame d'utiliser des produits locaux, car les produits mondiaux sont dédiés aux démons. Ces produits provoquent la désactivation du don spirituel des dieux. Ces produits rendent les enfants de Dieu lourds dans la prière, et leur prière sera impuissante et privée d'autorité spirituelle, car lorsque vous gardez les objets de l'ennemi, vous n'aurez pas de pouvoir sur lui. Lorsque vous remarquez que votre vie spirituelle est instable, c'est parce que les produits et accessoires que vous appliquez sur vous-même sont envoûtés. La pommade UB que vous appliquez dans vos cheveux contient du sang humain, du sang des innocents qui demandent la vengeance, comme le sang d'Abel. Dans toute pommade faite avec du sang humain, il y a une voix qui crie vengeance. En Côte d'Ivoire nous utilisons un savon populaire, qui est fait avec du sang humain. Il s'appelle Mon Savon, c'est le savon de la sirène des eaux. Chaque fois que les gens utilisent ce savon, la voix de la victime crie vengeance, car cela est fait avec du sang humain. Quand vous utilisez des produits faits avec des sangs humains, vous devenez complice avec les bourreaux de cette âme, parce que vous utilisez le sang des innocents. Au lendemain de mon mariage avec la reine océanique de la côte, elle m'a emmené en visite. Nous devions faire le tour de ces industries manufacturières et de ces entreprises sous la mer. Rapidement j'ai vu que toutes les industries du royaume marin avaient des canaux et des tuyaux remontés à la surface du monde terrestre. Ces canaux montaient à la surface de la Terre et ils étaient connectés à de nombreuses entreprises, usines et zones d'industrie de la Terre, qui sont en alliance avec la reine de la côte. Ce jour-là, nous avons visité toutes ces industries mais usines de fabrication. Lorsque nous sommes entrés dans la première usine, j'ai vu des cœurs humains qui étaient pulvérisés, puis ils ont été séchés dans le feu. Ils ont été mélangés avec de la graisse de porc et de placenta de femme, afin de produire du rouge aux lèvres. Chaque fois que les femmes appliquent ce rouge à lèvres, dans le monde des esprits, j'ai vu que leurs lèvres étaient devenues enflées, et j'ai vu que les insectes spirituels et de moustiques qui étaient des démons étaient attirés, et ils léchaient leurs lèvres. Chaque fois qu'une dame chrétienne applique ce rouge à lèvres, et quand elle prie avec ce rouge à lèvres, en esprit sa bouche devenait malodorante, et il y avait de la puanteur. L'ange ne s'approchait pas. Lorsque les femmes colorent leurs lèvres avec du rouge à lèvres, leurs lèvres deviendraient enflées et plus grosses, et donc chaque fois que vous priez avec du rouge à lèvres votre bouche dégage la puanteur. En plus, les démons répondent aux requêtes des femmes qui prient avec des rouges à lèvres. Quand nous sommes entrés dans une autre entreprise dans le monde marin, j'ai vu beaucoup d'ossements humains. En fait, nous allions à la morgue pour obtenir des ossements humains et nous les prenions sous l'eau. J'ai vu dans cette entreprise comment il y avait conception de poudre pour bébé et de poudre pour le visage fabriquée à partir des ossements humains broyés en poussière. À cause de l'ignorance, les mamans appliquent ces poudres sur les enfants parce que nous sommes aveugles et nous manquons de discernement. Puis nous sommes allés dans une autre usine où j'ai vu comment la sirène mélangeait beaucoup de choses afin de créer une lotion capillaire. J'ai vu un chef d'entreprise nigérian qui gère une usine au Nigeria. Cette usine conçoit le lotion clair pour les cheveux. En fait, il y avait un canal allant du royaume marin montant à la surface de la terre en direction de cette entreprise au Nigeria. Toutes les personnes qui y travaillaient étaient des sorcières. Beaucoup de femmes affirment vouloir rendre leur peau claire, mais cette peau-là vient de Dieu. Ils veulent corriger Dieu. Même les enfants de Dieu blanchissent leur peau. En conséquence, ils viennent à l'église mais ils sont rétrogradés dans l'esprit parce qu'il y a des démons à l'intérieur de ces produits qu'ils utilisent. Leur vie spirituelle est paralysée. Un jour dans le royaume marin je suis allé à l'intérieur d'un canal qui montait vers la surface de la terre. Il y a beaucoup de ces canaux menant à des industries et manufacturières de la terre, et dès que j'entre dans l'un des canaux qui est allé du monde sous la mer à la surface de la terre, j'ai voyagé du monde marin vers la surface de la terre par ce canal et je me suis retrouvé sur la terre dans une compagnie d'un Libanais. Quand il m'a vu, il savait que j'étais un maître et il m'a salué. Je lui ai dit que je suis juste en train d'inspecter. J'ai vu que des cheveux artificiels étaient envoyés du monde de sirène vers cette entreprise par ce canal même qui reliait le monde de sirène à cette entreprise de ce Libanais. Les employeurs de cette compagnie coupaient les perruques et des cheveux artificiels et ils les plaçaient dans des boîtes. Il y avait également une autre entreprise qui avait une statue de sirène ayant de cheveux longs. Ils coupaient les cheveux de la statue de ce sirène, et dès qu'ils coupaient les cheveux de la statue, aussitôt qu'ils coupaient ses cheveux du statue, il grandissait instantanément dans le même endroit où il était coupé. Les cheveux de cette statue ne cessaient de repousser quand ils étaient coupés. J'ai vu une autre entreprise où les patrons faisaient la prière devant leurs produits.
À la suite de cette prière, un python apparaissait, et le python vomissait des cheveux artificiels et des perruques à vendre dans le monde entier. Ces serpents vomissaient également des cheveux de différentes couleurs. Le démon dans ses cheveux colorés était plus puissant. Il y avait aussi une entreprise qui concevait des cheveux grâce au caoutchouc. Quand les cheveux ont été conçus à partir de caoutchouc, j'ai vu une voiture entrer dans cette entreprise. Elle était remplie de satanistes. Quand ils sont arrivés dans l'entreprise, j'ai vu qu'ils faisaient la prière devant ses cheveux afin de le consacrer. Quand ils priaient, ses cheveux étaient remplacés par des cheveux du monde marin. Les cheveux originaux en caoutchouc descendaient vers le royaume marin pour qu'ils étaient remplacés par les cheveux du monde de l'eau. Frère, toutes les photos de femmes sur la couverture des étiquettes de cheveux sont des sirènes des eaux, comme Lina Coutre. Quand vous regardez la photo de Lina, vous remarquerez que sa tête est levée vers l'espace. C'est parce que cette sirène au nom de Lina est une intercesseuse. Dans le royaume marin, il y a des groupes de sirènes qui font des prières d'incantation de 6 heures du matin à 18 heures du soir. Elles prient à la reine du ciel, pour que les femmes restent attachées aux perruques et des cheveux artificiels et au maquillage, malgré le fait que les hommes de Dieu prêchent contre ces produits. Ces sirènes prient pour que les femmes de la terre soient têtues. Elles prient pour que les femmes n'écoutent pas les avertissements des hommes de Dieu afin qu'ils continuent à être attachés aux parures extérieures. Et à cause de la prière des sirènes qui sont intercesseuses, les femmes sont donc attachées à ces produits. Ces dames des eaux prient sans cesse pour que les femmes continuent à se maquiller et à porter des perruques, malgré la prédication et la dénonciation des hommes de Dieu. En conséquence, les femmes de la terre n'ont pas la force d'abandonner le maquillage et l'ornement extérieur. Malgré tout, il n'est pas possible de purifier les biens et propriétés de l'ennemi. Dans le monde sous la mer, nous formions des pasteurs et nous les envoyons à la surface pour rejoindre des églises authentiques et vivantes. Ils devaient aussi construire des églises. Je me souviens lorsque les assemblées de Dieu sont venues en Côte d'Ivoire, elles ne permettaient pas aux femmes de porter des perruques et de se maquiller. C'est quand nous avons envoyé des pasteurs du royaume marin sur la terre, pour enseigner qu'il est acceptable pour les femmes de porter de perruques et d'utiliser du maquillage que les choses ont changé. Ces pasteurs envoyés par le monde marin ont parvenu à convaincre le monde évangélique qu'il était acceptable pour les femmes chrétiennes de porter des perruques, d'utiliser les maquillages et des bijoux. Ces pasteurs sataniques ont corrompu les bons pasteurs pour accepter ces perruques, les bijoux et le maquillage car ces pasteurs n'avaient pas le temps de demander à Dieu ce qu'il y a dans les perruques. Chaque fois qu'il y avait une prière intense dans l'église, j'entrais dans de nombreuses églises grâce aux cheveux artificiels et aux perruques de femmes. Les femmes sentaient comme si quelque chose bougeait dans leur tête. Après la prière, je restais dans les cheveux de la dame. Je pouvais soit demeurer dans ce cheveu ou sortir et revenir dans mon corps. Les perruques de femmes nous donnent le pouvoir et la légalité. Les démons et les satanistes peuvent entrer dans l'église par le biais de produits de maquillage, les cheveux et la perruque artificielle. Pendant cette dans les industries de la mer, j'ai vu une autre entreprise dans le monde marin où les sirènes venaient faire de dons de vêtements qu'ils ont utilisés et portés. C'était un endroit où les dames du monde des eaux sont venues déposer des vêtements qu'elles portaient dont elles n'avaient plus besoin. Frères et sœurs, nous menions une guerre spirituelle contre les pasteurs qui s'opposent au maquillage et aux perruques. C'est le combat de la fin des temps. Le monde marin combattra tous les pasteurs qui prêchaient contre le maquillage et le perruque. Le maquillage et le perruque nous permettent d'attaquer les églises et d'entrer dans l'église évangélique qui faisait pression sur le monde de Satan. Et dans les églises où les femmes ont abandonné le maquillage, il était difficile d'entrer. Au départ, les évangéliques étaient contre les parures extérieures. Ainsi, le monde sous-marin a pris des mesures et des résolutions pour les infiltrer. En conséquence, une nouvelle branche a émergé et ils ont été divisés. Grâce aux pasteurs du royaume marin, il y a des évangéliques qui permettent le maquillage. Et il y a encore des évangéliques qui s'opposent au maquillage et ils sont conservateurs et ils restent fidèles à la doctrine de la Bible. Chaque fois que la reine de la côte apprenait qu'une entreprise sur la terre a mis au point de nouveaux types de bijoux, tels que colliers, boucles d'oreilles, bracelets, elle donnait l'ordre au complexe industriel du royaume marin de dupliquer des copies du nouveau type de bijoux. Chaque fois que des bijoux étaient conçus sur la terre, nous recevions l'ordre de les reproduire dans le royaume marin. Une fois que l'industrie du royaume marin reproduit le modèle original de bijoux tels que boucles d'oreilles, colliers et bracelets dans la marine monde, nous voyagions dans divers magasins à la surface de la Terre la nuit, afin de remplacer les bijoux originaux par ceux qui étaient conçus dans le complexe industriel du monde marine de sirènes. Mais ces boucles d'oreilles, colliers et bracelets du royaume des sirènes sont des serpents, des scorpions, mi-pattes, ce sont des démons. Chaque fois que les enfants de Dieu achètent ces articles et les ramènent à la maison, les démons qui sont au-dedans de ces bijoux vont commencer à recueillir des informations sur leurs projets et leurs ambitions. En plus de cela, ces produits de l'ennemi clignotant un feu rouge,
nous pouvions descendre dans ces maisons et provoquer la destruction. Bien-aimés, notez cela, chaque fois que les femmes chrétiennes portent des cheveux artificiels et la perruque, ces faux cheveux enregistrent tout ce qu'ils pensent dans leur tête, quoi qu'ils disent dans leur maison est enregistré, le démon dans la perruque et transmet les informations qu'il avait recueillies auprès de l'esprit des femmes au royaume marin. Je me souviens que je menais une guerre contre une dame qui était opposée au maquillage et à la perruque. Je lui ai envoyé une dame charnelle attachée aux parures extérieures et au maquillage. Cette dame charnelle disait à son amie chrétienne, « Vu que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous maquiller et être belles, nous ne pouvons pas être comme ça. » Mais ma cible, la dame spirituelle, était opposée aux parures extérieures, jusqu'au jour où son amie charnelle l'invita à une fête. Ce jour-là, son amie a insisté et lui a fait pression pour qu'elle porte un collier, alors qu'elle continua de refuser. Son amie charnelle lui dit, « Vous allez le mettre juste aujourd'hui pour la fête, vous l'enlèverez lorsque la fête sera terminée. » En vérité, ce collier que cette dame chrétienne avait accepté de porter pour la fête et pour faire plaisir à son amie était un serpent. Car chaque fois que les entreprises concevaient des bijoux et des chaînettes sur la terre, nous concevions le même modèle qui était serpent, de Milpia, et de scorpion, et nous venions dans la nuit afin de remplacer l'original par celui conçu dans le royaume marin qui était de serpent. Cette dame a reçu un collier qui était un serpent, quand elle portait ses bijoux qui étaient un démon. Cet esprit impur crachait sur elle, le serpent détruisait sa vie chrétienne, il détruisait sa vie de prière, sa méditation et son attachement au Seigneur. Un jour elle pria pour cette bijou et devant elle le collier se transforma en serpent et disparut, mais la vie de prière de cette femme était déjà détruite, et il y avait grande célébration dans le monde de Satan car sa vie de prière était morte. Le but du diable est de garder les femmes attachées au maquillage et aux bijoux jusqu'à la mort, afin de capturer leur âme en enfer, et pour garder les femmes attachées aux produits de maquillage, la reine de Côte a dans sa disposition des sirènes qui sont des intercesseuses, qui prie sans cesse à la reine du ciel pour qu'elle maintienne les femmes dans les parures extérieures. Frères, dans le monde qui est sous la mer, la reine de la côte concevait également le cil artificiel grâce aux cheveux du dragon de la mer, afin de détruire le don de vision, de révélation et de discernement des filles de Dieu qui les achètent. Chaque fois que les servants de Dieu utilisent des cils pour les yeux, le don de vision seront désactivés, ces cils neutralisent la vision spirituelle. La reine de la mer concevait également des cheveux artificiels grâce aux cheveux de dragon de la mer, qui enregistraient ce qui était dans l'esprit des servantes de Dieu. Les ongles artificiels sont également été conçus par la déesse de la mer grâce aux ongles du dragon de mer. Les ongles artificiels peuvent affecter le don de guérison divine. Les ongles artificiels rendent difficile la tenue de la Bible pendant longtemps. Lorsqu'une femme met ses ongles, l'esprit du dragon entrera en elle. Le dragon de mer se nourrira de son énergie. Cette énergie intérieure est appelée éther, c'est l'énergie interne de l'esprit de l'homme. Je veux vous informer que les perles de taille, que les femmes africaines portent sur la hanche sont des serpents et leurs grains sont des œufs de serpent. Le fil porté autour de la taille ou de la hanche par les femmes africaines sont des serpents. Je voudrais demander aux femmes de prier et de demander à Dieu de leur montrer ce qu'il y a dans ces perruques et perles de taille qu'ils vous portent. Le problème est que les dames n'ont pas le temps de prier pour ces choses. Vous pouvez prendre 3 jours de jeûne pour en savoir plus sur ces perruques et perles de taille. Dans la morgue, je ramassais des parties de cadavres, je veux dire que je faisais siège du cadavre sur le ventre et je ramassais de leurs broches le salive que j'ai mené sous eau pour la conception de vernis. Les femmes de Dieu n'ont jamais pris le temps de demander au Seigneur ce qui est dans ces produits qu'ils appliquent. Ils ne demandent pas à Dieu ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits comme le rouge à lèvres, la pommade et la lotion, ils n'ont pas le temps pour cela. Pourtant ces produits détruisent les armes spirituelles et défensives, et paralysent leur vie de prière. Ces vernis, quand on le met aux ongles de pied, ils neutralisent le sandal de l'évangile du croyant qui disparaît. Vous n'aurez plus le pouvoir sur vos pieds de dominer et piétiner démons, et je travaillais avec la sirène de mer pour concevoir ce produit. Puisque vous n'avez pas le temps de prier, ces produits neutraliseront votre vie spirituelle et paralyseront votre capacité à prier et à chasser le diable, car ce sont les propriétés du diable. Il y a des démons dans ces produits et accessoires. Bien-aimés, les talons hauts nous permettent d'enlever la sandale de l'évangile au pied de la chrétienne. Chaque fois que les enfants de Dieu utilisent du parfum, le parfum perfore leur âme avec des blessures. Le moustique spirituel viendra sucer ces blessures, afin qu'ils ne guérissent pas car ils devraient atteindre le niveau des vers. Il provoque une infection dans l'âme. Toutes ces choses sont des ornements, et le faux prophète s'opposera au vrai enseignement et tentera de convaincre les enfants de Dieu qu'il est normal de se parer extérieurement. Le royaume marin est la reine de la côte.